Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. Il est 7h46 et ça y est, Renault lance ses premiers véhicules à hydrogène et ça commencera dans quelques mois, fin d'année, ça commencera par des véhicules utilitaires grâce à une co-entreprise dont nous recevons le PDG. La co-entreprise s'appelle Ilia, co-entreprise entre Renault et Plug Power. Bonjour David Holderbach, c'est un grand moment pour Renault de mettre d'ici la fin de l'année son premier véhicule à hydrogène sur les routes. Tout à fait. Bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui sur le plateau de BFM. Donc effectivement, c'est un grand moment pour nous. L'annonce est la création de HYVIA, HY pour la contraction d'hydrogène et VIA, la voie. Donc c'est la voie vers l'hydrogène vert, la mobilité décarbonée. Alors c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a 6 mois on parlait de quelque chose qui allait se faire un jour grâce au plan de relance, grâce aux aides de l'État. Là on y est, vous apportez la fabrication, vous apportez l'écosystème à Renault. C'est ça qui est intéressant. Tout à fait Sandra. Effectivement, une des forces de la proposition de HYVIA, c'est les véhicules utilitaires. Donc nous allons commencer avec Master à la fin de l'année. Et nous apportons l'écosystème, comme vous le disiez, c'est-à-dire la fabrication d'hydrogène vert, le stockage et les stations de distribution qui seront assemblées à Flins, en France. Alors pourquoi est-ce qu'on commence par des utilitaires ? En fait, l'utilisation est idéale. Quand vous avez des véhicules utilitaires à fort usage, beaucoup d'intensité et beaucoup de volume ou de poids, ou également les transports de personnes, à ce moment-là, l'hydrogène vient rallonger l'autonomie et permet en quelques minutes de refaire le plein et de repartir pour la journée. C'est-à-dire que pour un véhicule utilitaire qui peut-être tourne tout le temps, on se dit que l'électrique, d'abord pour l'instant encore, l'autonomie est limitée, et puis effectivement le plein, entre guillemets, ça dure une demi-heure, 1 heure, alors que là en 3 minutes, on fait un plein d'hydrogène. Tout à fait. Vous prenez mes arguments de ma bouche, mais vous avez tout à fait raison. Donc, si je prends un exemple, Sandra, vous êtes responsable d'une flotte d'une 50aine de camionnettes. Vous, Christophe, vous gérez des minibus dans une agglomération. Ouais. Eh bien, HYVIA, c'est vous accompagner sur la fourniture de ces trafics, de ces masters, pardon, Renault Master, hydrogène, vert, et nous vous accompagnons aussi sur l'installation et l'équipement pour l'hydrogène, puisqu'aujourd'hui, c'est en voie de développement. Alors, je vais vous challenger sur le mot vert, parce que tout le monde met du vert partout, oui, sauf que pour l'instant, il faut être sûr que l'énergie qui va servir à casser les atomes d'H2O, à récupérer l'hydrogène, c'est bien une énergie verte. Comment vous allez vous en assurer ? Donc tout à fait, c'est un vrai enjeu et donc nous, notre objectif et notre engagement, c'est clairement d'aller chercher et de mettre nos électrolyseurs, l'outil qui permet de fabriquer l'hydrogène, proche des sites renouvelables, d'énergie renouvelable. Donc le solaire, l'éolien ? L'éolien ou l'hydroélectrique aussi. Et le nucléaire, pour vous, c'est vert ou pas ? Alors, il y a des discussions en cours, mais il faut qu'on soit clair. Si au moment des heures creuses, on peut mettre un électrolyseur et l'utiliser à ce moment-là, et quelque part, une centrale nucléaire, ça n'émet pas de carbone non plus. Donc tout votre écosystème pour la fourniture de ces utilitaires, ça va être sur le sol français. Il y a 4 sites, vous êtes implanté dans 4 endroits. Absolument. HYVIA est une entreprise française. Oui. Donc notre siège et notre bureau de développement seront installés à Villiers-Saint-Frédéric. Nous allons assembler les piles à combustible ainsi que les stations de recharge à Flins. Les caisses du Renault Master viendront de Batilly, au nord de la France. Et enfin, l'ensemble sera assemblé dans la filiale de Groupe Renault chez PVI à Gretz-Armainvilliers. Est-ce que c'est pour aller plus vite que vous vous êtes allié à Plug Power, qui effectivement... C'est américain, Plug Power ? Américain est une entreprise d'origine américaine, mais ils opèrent en Europe depuis déjà 10 ans. Et en fait, l'intérêt de s'allier entre Plug Power et Groupe Renault, c'est d'utiliser 2 leaders. Vous avez Renault qui est leader dans le véhicule utilitaire en Europe depuis de nombreuses années. D'ailleurs, les autorités de la concurrence avaient regardé ça attentivement, notamment aussi pour votre concurrent. Et en particulier sur le véhicule électrique. Et vous connaissez la proximité du réseau Renault en Europe. Et d'autre part, avec Plug Power, on amène tout un savoir-faire. Ils ont plus de 40 000 piles à combustible en utilisation aujourd'hui, ce qui démontre la capacité de fiabilité et de durabilité du produit. Donc premier véhicule mis sur le marché, fin d'année, c'est ça ?
Absolument. Donc notre objectif, c'est commencer la production du Renault Master fin d'année en version hydrogène. Et vous aurez combien de bornes de recharge installées du coup? Donc sur les bornes, en fait, c'est clairement notre capacité d'accompagnement que l'on va mettre en valeur, Oui. à savoir, si je reprends l'exemple que je prenais plus tôt, en fonction de si vous avez une flotte suffisamment grande, vous aurez pour installer une borne pour vous seul et nous vous accompagnerons sur l'installation et la mise en place et l'entretien, alors que peut-être côté de l'agglomération, les minibus ne sont pas suffisants pour justifier l'installation d'une borne et alors on peut rejoindre notre partenaire PVI qui a des bennes à ordures à hydrogène et donc on construit un écosystème avec plusieurs clients. Mais pas encore des stations-service à hydrogène. Il faudra quand même prévoir, en tout cas pour les premiers mois, des stations un peu dédiées, quoi. C'est-à-dire qu'on n'y est pas encore au libre-service à hydrogène, quoi. Donc notre objectif s'adresse, notre clientèle est surtout business, donc des entrepreneurs, des compagnies ou des agglomérations, des sites. Donc à chaque fois, nous allons adapter notre offre aux besoins du client pour répondre à ces besoins. Je comprends, mais c'est vrai que moi je suis entrepreneur, j'ai une flotte de camions utilitaires, je veux pouvoir aller un peu partout en France. Aujourd'hui, je serai un petit peu contraint. Au tout début, mais en fait, nous avons déjà beaucoup de contacts avec les agglomérations, les régions pour mutualiser après et qui veulent se développer en disant voilà, on veut développer un corridor de l'hydrogène. Donc il y a plusieurs régions en France qui sont déjà engagées dans cette voie-là. Eh bien, merci beaucoup. 7 milliards hein, le plan absolument hydrogène vert absolument dans le plan de relance. Merci beaucoup David Holderbach d'avoir été avec nous.